Hello, how are you? Bienvenue dans ce premier magazine, dans ce premier numéro, dans ce premier tome de The Polaroid Symptome. Alors, qu'est-ce que The Polaroid Symptome? Symptome, c'est une petite émission, un petit module, pas très long, ludique j'espère, technologiquement pas très abouti, mais qui est là pour faire redécouvrir quoi? Ces films cultes des années 80, ces films oubliés, ces films que notre mémoire a peut-être volontairement effacés. Voilà. C'est ça, Polaroid Syndrome ou Symptôme. Enfin, je sais pas encore, j'ai pas encore trouvé vraiment le titre, mais c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, on commence avec un film de 1985, réalisé par un certain Mike Marvin, que tout le monde a oublié, mais est-ce vraiment grave? Ce film s'appelle Fantôme. Ou encore The Wrath. Comme The Wrath of Khan dans Star Trek 2, mais ça n'a rien à voir. Alors, bon, qu'est-ce que ça raconte, ce fantôme, ce Wrath? Pas bien grand-chose, hein. Ça raconte une histoire de vengeance d'outre-tombe d'un amoureux éconduit qui, après s'est fait poignarder par une bande de punk ardeux adeptes de voitures tunées des années 80, décide de revenir dans un prototype magnifique, futuriste, full concept, se venger et retrouver sa bien-aimée. C'est la route de Crawford par là? Oui, faut continuer tout droit et ensuite tourner à Willow River. Merci. Eh, attends! Attends, tu viens d'arriver en ville? Oui. Oui, il vient d'arriver en ville, comme vous pouvez le constater, et déjà il a son petit succès. On l'a reconnu, c'est Charlie Sheen. Charlie Sheen qui débute, enfin, plus ou moins, hein, parce qu'on l'a déjà vu dans L'Aube Rouge, on l'a déjà vu dans Ferris Bueller. Mais là, il est dans une période de transition avant les grands succès que seront Platoon et Wall Street. Voilà. Et bien sûr, Sherilyn Fenn, future Miss Twin Peaks, qui, vous pourrez le voir dans le film, n'est pas avare de sa carrosserie. Elle aussi, c'est un film de carrosserie. Finalement, on peut. Mais au-delà de ça, ce qui reste quelque chose de très intéressant, c'est que ça reste, et c'est que c'est un film de bagnole, un car movie. C'est un film de voiture. On est en 1985, et cette période est une période d'explosion de la technologie mécanique. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la période des K2000, tonnerre de feu, tonnerre mécanique. L'année suivante, il y aura Black Moon Rising produit par John Carpenter. Sans oublier, bien entendu, la DeLorean de Retour vers le futur, qui est certainement le véhicule le plus cinématographique de tout le cinéma des années 80. Il n'y a pas à dire. Bah non. Et les poursuites, me direz-vous? C'est vrai. On les oublie. Eh bien, oui. Les poursuites, il y en a dans tout le film. Je peux vous dire que des crissements de pneus, des carambolages, là, vous en avez pour votre argent, mais en même temps, c'est pas révolutionnaire, hein, parce qu'on sent que le réalisateur et le chef opérateur ont été fort influencés par Mad Max. Le chef opérateur, qui d'ailleurs, pour l'anecdote un peu triste, même très triste, va perdre la vie dans une des cascades du film. Voilà, pour conclure, on pourrait dire que le film, c'est un petit peu l'équivalent de L'Homme des Hautes Plaines. Oui, voilà, c'est ça. C'est L'Homme des Hautes Plaines du film de voiture.
Des films comme ça, on n'en ferait plus aujourd'hui. C'est ce qui rend finalement le cinéma des années 80 très intéressant. Voilà. C'est Tonton Chris, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Polaroid Syndrome volume 1, c'est terminé. A bientôt pour un nouveau film des années 80 à redécouvrir. Bye bye.